actualité à Kitoko, la bino mémoire. Et aujourd'hui, je suis avec mon invité. Un invité pas comme les autres, pas un musicien, mais vous allez le découvrir bientôt dans notre émission. Là, rapidement, je m'irai saluer mon boss de là où il est, de gros bisous. Et pourquoi pas à Fataki de Suisse, en Balobi Yannick Fumouti, un Mukondia Diamant, il a un diamant et pourquoi pas mon caméraman Brador Papa na Wendy Naza Papa, ma consoeur Manuela Babi Nef Nabango, moi si Moron Zambé, je suis Kangingulu Babi, moi si Nzambé, donc je vous adore énormément. Lelo na émission Nabiso, Tokolobela Bamakambu Oyo Ezo s'est passé, comment le jeune Jean crée ba business Nabango, Tokolobela Makam O, beaucoup de découvrir, Nakati émission Nabiso. Là, vraiment, je suis directement avec mon invité, au nom de la Brador Ameka Kofongolanga, n'a qu'à ne passer micro. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Comment vous allez? Oui, ça va, il n'y a pas à se plaindre, super, ça va bien. Ça se voit déjà. C'est vraiment la toute première fois de vous recevoir dans notre chaîne. Voulez-vous vraiment vous présenter, abonner Nabiso Bae Bayo, téléspectateur Nabiso Pe Obazota la émission Oyo, la télévision na Ngonga Oyo Pe Bae Ba Koeba. Vraiment, le messier en question, il est qui? Moi, je suis architecte, juste un petit architecte comme ça. Architecte congolais, étudié au Congo, formé au Congo. Mon nom c'est Patrice, mais les intimes m'appellent Pati Kabasubabo. Je suis architecte. Maintenant j'ai plus de 15 ans d'exercice ici sur place au Congo. Donc là je suis déjà senior. Je peux tenir un cabinet, un bureau d'études. Voilà. Merci. Mais en parlant d'un petit architecte, tu connais de petits architectes? Mais je le suis, non? Un tout petit architecte qui se débat, qui fait un effort pour devenir grand demain. Donc je suis juste un petit architecte. Là, si c'est long, toi, moi je ne le crois pas. Vraiment comprenez notre émission. Monsieur Patrick Badibanga, 15 ans d'expérience. Quels sont des archives que vous avez déjà fait? Établissement Nini déjà Otongi, bloc Nini Oyo impressionné Congolais ou Bazalambo Kamipaya pour vraiment vraiment rassurer que non, avec le Messier tout est possible. Avec le Messier Toko PCBlo on a biso botoza décidé ça le quoi? Pardon, dans finga mutute ezate le quoi saute mouton oza na pompage oyo esali déjà trace moyen batba les cas ezate. Bon. Voilà. Bon, Naza moi ba réalisation mi balé mi ça tout, on compte 1 2 3 peu et puis ils ont exécuté na ba norme parce que étude na qui très bien faite au départ avant ba exécuter en haut ko énumérer en haut bien constituer en haut ils ont moins difficile mais bah référence vraiment Ezali. Mais sur Mbete qui par exemple parmi œuvres que j'aime beaucoup sur Mbete c'est une villa pour monsieur Dani Dende, c'est moi l'architecte, et dans cette villa là je l'ai conçu avec une piscine dans le salon. C'est un salon VIP avec une piscine de 3 mètres sur 6 mètres. Donc tout est couvert. La piscine est totalement couverte et puis ça fait le prolongement du séjour. Quand tu es dans le salon et avec la piscine, donc quand tu entres dans la parcelle, tu ne vois pas la piscine parce qu'elle est fermée totalement. Avec une couverture en vitre. C'est parmi ma référence. Et une autre référence, bon, Galaxy sur 24. Immeuble, on a 54 appartements. Voilà. J'ai travaillé avec les Chinois. C'est pour ça que je dis que je suis juste un petit architecte qui fait un effort de faire bien. Déjà avec les Chinois, pour moi, je dirais que c'est pas tout petit. Hein? L'immeuble là, le projet là, c'est moi aussi. Mais là, j'étais en collaboration avec les Chinois. Mais une grande partie du travail a été faite par moi. Voilà. C'est un Congolais, né et grandi ici, j'espère. Yes, né et grandi ici. C'est un Congolais. Et ça, langue chinois, c'est un Congolais. Est-ce que d'abord, tu as une piscine à Kati? Jamais. Donc, pour besoin, et pas si vous venez vraiment chez lui, vous ne serez pas déçus. On continue. Mais actuellement sur ma table, là, maintenant, là,
Donc, avant de couper l'émission, donc, je suis en train de travailler sur un projet. Il y a peut-être un image avancée. Je suis en train de travailler sur une villa de 617 mètres carrés avec 17 pièces. Sur le projet, le client a signé une piscine na deuxième étage. Ça veut dire on a la toiture terrasse avec une piscine licolo. Donc, et c'est faisable parce que d'ici 2-3 semaines, on commence le travail. Donc, c'est un truc qui est déjà bien ficelé, bien étudié. Donc, aussi, c'est déjà une étape de discussion avec le client. Donc, il voulait maintenant que nos piscines, ils aient la toiture terrasse. C'est ce qu'on est en train maintenant de faire des modifications et puis prendre maintenant des recherches sur l'étanchéité, tout ça. Donc, nous sommes vraiment un bureau d'études. Merci beaucoup. Et on continue vraiment dans la question de souci, mais on continue. Quelle différence y a-t-il entre architecte et ingénieur? Waouh, ça c'est une bonne question, vraiment une question délicate. La différence, elle est énorme. Même par la formation, à partir de l'école déjà, là où nous venons à l'école, notre formation avec la formation des ingénieurs, c'est deux formations différentes. L'industrie du bâtiment est organisée avec l'architecte comme le chef d'orchestre. Dans la construction, dans l'industrie du bâtiment, on appelle l'architecte le chef d'orchestre. C'est lui l'initiateur du projet, c'est lui le créateur du projet, c'est lui le maître, c'est lui le Mozart. Dans la symphonie à Mozart, le maestro, c'est l'architecte. Et puis, musicien, saxophoniste, guitariste, c'est les ingénieurs. Ils ont un sens, il y a une explication plus claire, bref. C'est-à-dire quoi? Le maître reste un, c'est lui qui conçoit les projets, mais les ingénieurs interviennent dans plusieurs domaines. Parce que quand on conçoit, par exemple, un immeuble, même dans sa villa, voilà, le projet de villa, si on a projet, surtout, on a discuté avec un client, ici. Ben, ingénieur dans un bureau d'études, il commence maintenant à intervenir. Et ça, un ingénieur, ça la psycho, calcul des structures. Pour bâtiment, il est à la stable. L'ingénieur fait maintenant le calcul de structure. C'est lui qui va dimensionner la section, la colonne, la poutre, stabilité, structure, surtout il y a bâtiment, c'est l'ingénieur là qui va le faire. Lui, il est ingénieur en bâtiment. Il y a maintenant l'ingénieur électricien qui vient maintenant pour plan unifilaire, surtout, plan électricité. Après avoir fini mes propositions, c'est lui qui va calculer les sections, et c'est lui qui va faire le profil des charges. Que notre bâtiment, il y a 617 mètres carrés et qu'on consomme une énergie telle. Pour consommer énergie, quantité d'énergie haute, il faut utiliser type tel, il y a la lampe. Là maintenant, c'est un autre ingénieur, ce n'est plus l'ingénieur en bâtiment. Après l'ingénieur électricien, il y a maintenant celui des techniques spécialisées. Parce que quand on a tout ça, là, système split avec vapo central. Maintenant, c'est un autre ingénieur qui n'a rien à voir avec l'ingénieur du bâtiment, avec l'ingénieur électricien. D'ailleurs, il y a techniques spécialisées. Il y a maintenant l'ingénieur en plomberie qui va venir. Tu vois un peu. Donc, c'est un défilé des ingénieurs qui vont venir. Après l'ingénieur, il y aura maintenant les designers, les décorateurs qui vont venir, que je travaille avec eux. Mais tous ces mondes-là sont coordonnés par l'architecte, les créateurs du projet. Parce que c'est moi qui ai l'idée, c'est moi qui ai la vision finale du projet. Tout va travailler sur ma ligne, sur ma conduite. Il peut me donner les résultats. Il y a un calcul, la stabilité, il y a toute chaque colonne. Je lui dis non, moi je ne veux pas de colonne ici, je veux la colonne là-bas. Mais dimensionner la fonction de la ligne. En fait, c'est un peu ça. Donc c'est deux personnes différentes. L'architecte, son rôle maintenant, l'architecte, c'est l'avocat du client. L'architecte ne construit pas au chantier. L'architecte conçoit tous les projets. Et au chantier, maintenant, il y a l'entrepreneur, l'entreprise de construction maintenant, qui doit construire. Et l'entreprise de construction sérieuse est organisée. Une entreprise, architecte pas allé, parce que l'architecte de l'entreprise, il faut être capable d'interpréter le plan ou un bureau d'études. On dit vraiment processus. Et là, maintenant, c'est les contremaîtres, les ingénieurs, dans le niveau, il y a bureau d'études, dans le niveau, il y a entreprise, dans le niveau, il y a exécution maintenant. L'architecte, maintenant, fait des réunions des chantiers, peut-être une fois le mois ou bien 2 fois le mois, pour
voir et surveiller la planification et l'exécution, le cours normal, il y a exécution, il y a boulot. Comme l'architecte ne peut pas descendre tout le temps au chantier, mais il peut placer aussi un délégué. Il peut mettre quelqu'un à pied d'œuvre qui doit surveiller l'entreprise. Parce que l'entreprise doit respecter le dosage au bureau d'études, combien cahier des charges, le détail surtout. Parce que l'entrepreneur, il est commerçant. Sauf que les vides, les commerçants, c'est les bénéfices ou rien. Hein. Donc, sauf que les vides, sauf pour contrôler correctement, l'entrepreneur peut tricher parce qu'il veut faire le bénéfice. Et comme ça, à un certain moment, le bureau d'études, l'architecte, met maintenant un délégué à pied d'œuvre pour la surveillance. Il y a entreprise. Et le délégué maintenant fait rapport à son chef chaque semaine. État des boulot tamboli comme à niveau tel respecter ma matériaux parce que après un mois l'architecte peut-être peut descendre maintenant au chantier na client ça lui constat tout ça et l'architecte approuve chaque facture au entrepreneur il faut foutailler il faut un architecte à vérifier exactement il faut pas foutre entreprise aux autres à niveau tel parce que après contrôle n'angai atteindre niveau au paraffé facture et l'équipe pas client fout entreprise. Et dans tout ça, l'architecte, maintenant, il est payé par rapport à l'honoraire naïe. Architecte, fout arrêter, architecte, honoraire. Parce que c'est un travail très, très, très difficile et délicat. C'est pour cela, il n'y a pas... Donc, il paye... L'architecte, dans son bureau d'études, maintenant, il est organisé, c'est lui qui gère le personnel naïe. Mais l'entreprise, l'entrepreneur qui construit aussi le bâtiment, il y a l'entreprise, il y a l'organisation, il y a l'architecte, il y a l'ingénieur, mais il y a un rôle différent. D'accord, je comprends. Mais quand dirons-nous que bateau et bazala tout le monde a payé, surtout ici au Congo. Ingénieur Moroboye aïe au azu marché à Tongandako. Donc ingénieur est-ce qu'il est capable de marcher à Tongandako? Bon, l'ingénieur a droite il a marché à Tongandako parce que avant il m'a salé ma tant qu'architecte na tableau de l'ordre à Brazzaville so na ki na Rwanda na Tongati tant na ki na Afrique du Sud na Tongati pour na Tonga en Afrique du Sud na travaillana na signature ya confrère nangai moi na na biso to tangana donc je peux na rose marché mais son aké na signé na document na signé c'est mon ami qui signe et puis to kaboli là parce qu'en Afrique du Sud il y a de l'ordre donc et puis ici maintenant il faut bailler que ordre des architectes maintenant ils allient pour otonga pour osala plan il faut à l'architecte même à aux architectes congolais aux na Congo awa ceux qui osa enregistrer ceux qui font cotisation na yoti annuel et qui va enregistrer un tableau de l'ordre au coquille qui exerce grand travail tous les grands marchés moi tous ont biso architectes congolais exacté parce qu'ils sont en train de violer la loi indiens libanais ils amènent les architectes ils amènent des projets à l'étranger par quel miracle Bazozo a permis de construire on ne le sait pas parce que même pour Bapé ça a permis de construire il faut planer à la signer na architecte Oyo Aza inscrit na tableau de l'ordre. Donc il y a pompage et Boukani, moi baleka, et ça lui va vraiment oui, ça fait mal comme on a Baimboka vraiment, Baza la batu, Bissomoro Balamboka, nous sommes vraiment très intelligents. Toza là-bas, idée moro ya bien, mais ba opesa biso mabo côté. Mais batumoro boye ba ou talibanda kaka boye ba rosala rabalia kaka mbongo na biso moro ya awa ya Congo vraiment c'est pitié ya ngwana. Surtout mon toso boté te mebo ke rotala ngokuna bomona. Quelle différence quelle différence y a-t-il entre architecte senior principal? Bon, là, on est juste architecte, bon. Ceux qui ont une formation préparatoire une année, biso ezara graduate, biso ezara cycle mobimba malamoro. Ils ça dit et puis ils au premier graduat deuxième année, biso ezara première année architecture, deuxième année architecture, troisième année architecture, quatrième, cinquième. Donc aussi, c'est cinquième année. Après une année à préparatoire, il faut ça là, 5 ans, il y a une année architecture, 6 ans. Quand tu finis maintenant, avant d'exercer en tant qu'architecte,
loi ezako senga yo que il faut au sala 2 ans il y a stage professionnel na bureau d'études moko et pas à maître. C'est-à-dire aucun na conseil de l'ordre au déposer lettre à stage au solliciter cabinet conseil de l'ordre à Comelio au memi et lettre wano yena on a cabinet que non conseil de l'ordre ba recommander yo architecte tel pour un stage il y a 2 ans au recevoir au sali correspondance accusé réception ba rubanda au sala stage et pas na yo pendant 2 ans après 2 ans au Comeli conseil de l'ordre au côté bango ok baza valable ils sont des architectes conseil de l'ordre ici bango siko bokomi architecte beaucoup kiko œuvrer tant que bokomi architecte boza mbalamo boza peut-être na une année bon a 2 ans il y a expérience il y a stage mais au bandi yo moko au bandi ko travailler on nous en nous junior après c'est dit junior senior principal ils a lié na temps où il y a expérience. Donc, ceux qui ont commis 5 ans d'expérience, à titre tel. Ceux qui ont commis 10 ans d'expérience, a commis peut-être senior. 10 ans d'expérience, senior. Ceux qui ont commis 15 ans d'expérience, matin, a commis senior principal. Ça dit que non, on commis une expérience où on occupé qu'on encadrer les jeunes architectes. Donc, on occupé qu'on maintenir, on occupé qu'on en fait, dans cabinet, dans un bureau d'études. Donc, c'est juste lié à l'expérience. Et puis, tu vois un peu, dans l'art, c'est moins compliqué. On a une expérience, mais il y a un architecte junior moropé, et un génie à l'intérieur de lui. Ça dit parce que ton matato qui était l'architecte, quelque part, l'architecte, c'était un artiste. Or, c'est ce que je voulais dire aussi en parlant de l'artiste. Quelle différence y a-t-il entre l'artiste et architecte? Non. Architecte c'est artiste dans le domaine de l'architecture. Artiste sculpteur architecte sculpteur sculpteur peut-être dans bois ou bien en argile mais artiste peintre artiste différence c'est ça sikoyo dans le domaine na peintre artiste peintre et sculpteur artiste sculpteur dans le domaine moko boy et ça métal battu. Ça peut être artiste dans le domaine précis, architecte peut être artiste d'abord. Parce que ce qu'on fait comme bâtiment là, c'est l'art à grande échelle. On dit peintre, ça la tableau réduit 60 x 60 cm, mais tant on a sali, on dans une Anthony Gaudi dans Barcelone, cathédrale à Barcelone, sur Tali, cathédrale à Barcelone. Si le litige là il a achevé parce que boulot s'il a été. C'était un spectacle. C'est un art dans la ville. L'architecte apporte son art dans la ville, à grande échelle. Donc, architecte, c'est artiste. Ok, merci beaucoup. Et en dehors, il y a la scientifique, c'est artiste. Parce que nous sommes ça, nous sommes formés au patient au beauté et puis partie scientifique, il y a calcul la stabilité, il y a tout ça. Dans le monde calcul, c'est comme si c'est la mathématique. Là, j'avais rien compris. Exactement. Vraiment, merci de nous suivre. Nous allons continuer vraiment l'émission à Nabiso. Là, ce monsieur Patrick, l'architecte, vraiment. Patrice ou Patrice. Ok, Patrice. Vraiment, vous n'aurez pas de si. Il y a qu'à contacter vraiment. Au moins, la moko et mboka Nabiso. Bao ba na mikili ya poto ba à l'étranger vraiment bozala jamais de si bino mo bozo ka bomoni ba photo ototiko la tsabino ya nini o azali kotonga ya ndako za villa o azali kotonga bozala jamais de si bino bozala kaka ba pesa kimbongo ba mela kimbongo non na meleli na ngai mbondo te mais na ba mbongo na bino aneloko ya ko sa na ngote vu que c'est un frère de Baouti aussi aneloko ça là na ba mbongo na bino te ma il est quand même sérieux. J'étais à son bureau, je tout vis. Dans mon équipe, Mobima, vraiment, faites-lui confiance. Moi, quand il y a moi, la mboka na bino bolo ba kaka non, tu peux faire confiance. Na ba la mboka na biso te ka ba taliban aza chinois te. C'est un Congolais. C'est vraiment un Congolais. On continue vraiment. Monsieur, après 15 ans d'expérience, est-ce que votre bilan est toujours positif? Bon.
Sur le plan professionnel, positif, oui, parce que moi, je dis toujours, à tous les coups, je gagne. Même si je perds un travail, ou bien j'ai négocié un travail, après, d'en perdre en haut, je gagne toujours. Moi, je dis toujours, je gagne toujours. Donc, je dis, le bilan est positif. Il a rencontré beaucoup de difficultés énormes. Entre autres, les clients qui ne sont pas sérieux. Bah, ils pensent seulement que non, un architecte a bouffé l'argent, ou bien ceci, non. Mais, excuse, les clients, beaucoup, les clients, mingi bazar, moins sérieux. Et puis, difficultés, c'est bien, puis, net départ déjà, sincérité, ça a raté. Or, quand tu viens chez un architecte, ça c'est un conseil, quand tu viens chez un architecte, ils ont dit, oui, il n'est pas médecin. Tant que ça, ok, non, baisse ton pantalon, tu baisses ton pantalon. Aux à la moitié à ministre, aux à baisse ton pantalon, le gynéco, non, consulter. Exactement. Maintenant, quand tu viens chez l'architecte, les clients ont horreur de parler des chiffres. Parce que là, tu viens, tu me dis que non, je veux une maison de 200 mètres carrés. Tu ne me dis pas qu'est-ce que tu as comme budget. Non, ça, c'est une maison de 100 mètres carrés. Tu comptes construire là où non, dis-moi que j'ai autant, je veux une maison de 200 mètres carrés, n'a gagné qu'à autant le mois, et comment tu peux m'orienter? Parce que dans tout ça, en dehors d'être artiste, en dehors d'être scientifique, l'architecte est économiste aussi. Parce que je ne peux pas construire seulement pour construire, non. Quand je conçois pour un client, il faut aïe qu'est-ce qu'il gagne. Parce qu'il faut attendre la classe naïe. Si tu es dans une classe moyenne ou bien classe mokoyase ou bien les hauts standing, projet. Parce que les matériaux adaptés pour par exemple le matériau à finition, pour la classe standing à gagner autant. À côté, on a peut-être 80 mètres carrés. Il y a tel type na hauteur de bourré parce que budget naé il recoca à 600. Mais tant que sincérité on a au départ, quand tu viens fréquenter l'architecte Zaté, il y a un moment que non, on rencontre des difficultés énormes. Et puis, les clients tellement ils sont malhonnêtes, ceux qui disent sur ça les grosses œuvres, briques et mati, toiture et bétami, charpente et ça, couverture et chami. Bon, à qui mieux, comme que peintre Nzela, carreleur Yanzela, on dit aussi ça parce que là, il veut tricher, il veut négocier avec. C'est comme ça que. Na Kinshasa, Zomona, Banda Gumsu, ils ont réussi là, mais ils ont quitté côté, et finissent, ils ont quitté côté. Puis on dit, oh non, ouvrier, non, ouvrier, tout est, ingénieur, architecte, c'est-à-dire la malhonnêteté des clients qui fait que non, on a beaucoup de maisons inachevées. Différemment, quand tu pars en Europe, attends, tu vois des maisons, tu te dis, oh, ça qu'on a imprimante 3D déposer tout ça non parce que le monde est honnête et le monde respecte les règles du jeu. Les bandeli tinasuka. Merci beaucoup. Vraiment, tu comme vraiment conchité na émission la biso. Parle-nous d'abord de l'AMS. En fait, AMS, c'est Atelier Moderne des Services. C'est un label, c'était un projet que j'avais créé avec mon frère Jimmy, qui était mon associé. On a évolué pendant plus de 10 ans ensemble. Et puis, bon, là maintenant, on a une ambition et par là que on a arrêté avec maintenant tout développer ce concept qui est DC One and Partner. Donc DC One, c'est-à-dire design contemporain. Design contemporain 1 et partenaire. C'est-à-dire, le concept One, c'est-à-dire le bureau d'études est ouvert à l'association d'architectes étrangers. Donc, l'idée est une conférence à Bruxelles. Dans une conférence, il y a Batibou à Bruxelles. C'est là où j'ai réfléchi. J'ai dit, bon, on ne peut pas rester toujours bloqué. Il faut que tout évolue. Il faut tout fondre là maintenant à un échange à niveau international. Et c'est par rapport au contact qu'on a eu avec l'architecte à Nantes. J'étais sur Bruxelles et puis à Nantes aussi. C'est là où j'ai visité 2-3 cabinets. Et on a échangé les cartes de visite d'architectes français à partir de Nantes. Et le concept où tu vois aussi qu'il y a DC One, c'est-à-dire et partenaire, c'est-à-dire tout partenaire étranger, architecte, il peut venir avec son projet, tout ça, les collaborations, et puis tout exécutant à Kinshasa. Donc c'est un peu ça. Félicitations quand même. Moi, je vous félicite à 100%. Merci beaucoup. Ok.
Ok, quel message vous pouvez parler, vous pouvez transférer aux abonnés, à tout qui nous suit maintenant là, votre numéro de téléphone, si c'est possible pour donner, votre adresse du bureau. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 97 0045 411. Plus 243 97 0045 411. Mon numéro WhatsApp, mon numéro de service. Donc, une femme me contacter même sur WhatsApp et là, on peut développer et vous pouvez visiter notre site internet, vous pouvez voir notre portfolio. Sur notre portfolio, on a échantillon à il y a quelques proposé. Et Instagram, vous pouvez voir ce qu'on fait. Dans LinkedIn aussi, vous pouvez aussi voir. Donc, tout ça, je vous donnerai ceux qui m'ont contacté personnellement sur ce numéro-là. Et puis, beaucoup de détails, ils vont voir ça. Ok, merci beaucoup. Le numéro est déjà là. Et que dirons-nous qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui veulent suivre votre pas? Les jeunes hommes, les jeunes gens, c'est un travail de passionnés. Ce qu'on fait ici à Kinshasa, c'est pénible comme travail de nos architectes. Mais sur les autres cieux, ils sont des princes. Quand je débarque en Afrique du Sud, dans l'équitation, ici, passeport, il y a architectes, sur Talika, je te dis, na tchèque, sur tchèque, Balixanga, Balongolanga, na Mlonga, Batutu. Ça fait 2-3 fois qu'ils s'allument dans hors tambour, dans l'aéroport à Johannesburg. Mais ici, sur place au pays, nous avons une culture rwandais. Si quelqu'un amoureux, il rêve d'être architecte, c'est un bon job, c'est un travail de génie, mais ça demande beaucoup de patience. C'est-à-dire au-delà de l'amour. Parce que tu peux travailler, et à la fin, on ne te paye même pas sur toi. On ne te respecte même pas. Mais un travail de 2, 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, parce que c'est une création. Quand je parle avec un client qui me dit, des chambres, salon, cuisine, bouteille, tout ça, quand il commence à me dire ça, moi je suis déjà en train de voir une maison. Mais ce qu'il faut, et puis je vais tracer ça, une étude approfondie sur papier, et puis matérialiser aussi sur chantier. Mais Moussala, surtout, mais au Rokutana, n'a client, il ne te respecte pas. Et puis, personne au Congo ici est arrivé dans la culture, il y a au honoraire, il y a architecte. Parce que c'est difficile de payer un travail d'architecte. C'est les honoraires, c'est-à-dire tu honores l'architecte, tu honores son étude. Tant au moins, tu as vu que non, pour la salle là, étude, il y a Villa Boye, il faut foutre 10 000 $. Tu me payes 10 000 $. Ce n'est pas Kabasubabo que tu payes 10 000 $. Tu payes les cabinets d'ici one 10 000 $. Dans les cabinets d'ici one, Kabasubabo est là, architecte Fabrice, vous voyez là, le designer Brad Mouya est là, nous avons un ingénieur qui est là sur place, ça dit que non, c'est tout ce monde, c'est toute l'équipe là qui travaille pour avoir juste un projet d'une villa, par exemple, il y a 100 mètres carrés. Donc, il faut voir que non, ils ont ça là, ils ont signé un bateau au lingaka. Au lingi, ils sont fanatiques. Donc, à tout perdre, à tout gagner, aux akaka la même attitude positive toujours de continuer. Et biso toujours ça l'effort tout fungolanze là pour que lobby bakoya sima bakuta que to placer bas jalon toujours bundape toujours vulgariser pour mokili ya Congo ba comprendre que lelo oyo pour que Kinshasa est comme développé, pour que Kinshasa est comme moderne, pour que Congo est comme moderne, il faut payer ça architecte juste valeur maillée. Donc na oui ça va baliki o ba ho singa exemple ça là kitoko vraiment, mais ils ont une mutema ya munene na passion. D'accord, merci beaucoup.
beaucoup. Et bakonzambo kapé bopé ça bango vraiment valeur. Voyons bon moni tellement bopé ça valeur te basayo ana ezo pasuka banini ezo salaboye salité or so bopé ça bango baoye ba valeur vraiment yamboka na bango parce que bango moko baza vraiment bana yamboka ya solo au mona te ka ba erreur oyo sala ma basoti mouton depuis botela batukuna et moye bat ba lekate pour na trace wana et kusala maté vraiment et bozwa maele ba konzamboka bopé ça bala na bino chance bakende liboso et ezala pe honneur vraiment pour namboka na biso. Un mot de la fin et puis dédicace. Na kosenga kaka na bakonzi ya mboka ba faire appliquer loi portant création l'ordre des architectes. Ordre des architectes eza coexister les lois. La police ezala pona okanga kanga batu na nzela batiaka batrakasi te. La police pe il faut ba aider pe biso. Général Katsongo musala osala eza ebele na Kinshasa bandako nyonso ba chantier nyonso ozoleka kaka il faut kotala pe kuna na kati otuna pe bango bazotonga na ndenge nini bazosalela ba plan nini nani a signé ba permis de construire wana parce que on dirait loi wana eza violée régulièrement et puis nanko donc na rosenga kaka mot de la fin na eza bakondi bameka kozala plus regardant na loi wana parce qu'ils a loi où ils a qui voté ils a vraiment en vigueur na mboka. Alors il faut battre les étrangers wana surtout ils sont en train de construire comment bameka vraiment refungula lisu sur bango. Donc c'était ça ma demande et ba vœu nangai je présente mes vœux à ma mère Pauline, qui j'aime beaucoup. Je présente mes vœux. Maman, de gros bisous à toi. Vraiment, Nzambe a